problématiques d'accès aux soins sont des préoccupations majeures sur tout le territoire national, évidemment ici en Martinique, mais c'est vrai partout en France, y compris dans les grandes villes, et qu'à Saint-Esprit, il y a une communauté médicale autour de l'hôpital, autour du directeur de l'hôpital, du président de la commission médicale, avec l'ARS et avec un maire très dynamique qui a pris les choses en main et qui fait aboutir ce magnifique projet de nouvel hôpital qui sera au moins de plus de 60 millions d'euros d'investissement, avec la volonté non seulement d'assurer le tout venant hospitalier, mais aussi d'être performant en termes de gestion des personnes âgées, d'EHPAD et de gérontologie. Et donc à ce titre, eh bien, c'est toujours réjouissant de voir que lorsque les professionnels, les élus et l'État se mettent ensemble, on arrive à faire progresser les choses. Il faut être conscient des problèmes qu'il y a, des difficultés, des surcoûts, des problématiques, du manque d'équité parfois dans les critères d'attribution des financements publics, mais il faut aussi avoir pleinement confiance dans la capacité de se retrousser les manches et de faire aboutir les projets. D'abord, je voudrais saluer l'initiative et saluer le travail du maire du Saint-Esprit qui s'est beaucoup battu pour la réalisation de ce projet de reconstruction de l'hôpital du Saint-Esprit. Moi, en tant que parlementaire, je me suis beaucoup engagé aussi sur ce projet-là, comme sur celui de l'hôpital de Trinité et d'autres investissements au niveau de l'hospitalisation en Martinique. C'était une belle rencontre, un bel échange parce qu'il y avait toutes les parties prenantes de la politique de santé publique sur notre territoire. J'espère qu'il va en ressortir quelque chose de concret, mais en tout cas, on a mieux compris ce projet-là, on a partagé nos points de vue. Ce projet existe, il va se réaliser, la réalisation concrète devrait débuter voilà, là, derrière, peut-être à compter de la fin de l'année, on l'espère tous, et on compte bien les encourager. Alors le site, évidemment, il est magnifique. Il est très bien ventilé, plus de risque d'inondation, une capacité étendue et aussi une cohérence du bâti puisque ce sera neuf qui sera très différente et donc une offre à la fois de soins parce qu'il y aura des moments d'hospitalisation mais également d'accueil, de santé pour des consultations par exemple qui sera d'une qualité tout autre. Donc l'ARS évidemment ne peut que soutenir cette équipe et ce projet. L'opération a bien avancé et pour preuve, puisque j'ai signé le marché le 30 décembre de l'année dernière. Et on sait que dans la programmation des travaux, on va pouvoir démarrer normalement début 2024 pour une fin de travaux, probablement à fin 2025 ou à mi-2026. On en est là. Donc la première étape a été signée, le marché conception-réalisation, et ensuite on aura deux autres étapes en matière d'attribution de marché pour compléter l'opération. Donc vous savez que c'est une opération de 65 millions globalement. Alors on a quand même quelques inquiétudes par rapport aux effets inflationnistes avec le conflit géopolitique russo-ukrainien qui fait monter un peu les prix, mais bon an mal an, on a quand même appliqué des coefficients d'augmentation de prix sur l'ensemble de l'opération de façon à contenir l'économie générale de l'opération. Je suis très satisfait que le président de l'association des maires ait pu venir voir un petit peu le projet de l'hôpital, qu'il ait pu discuter avec le personnel, le directeur, les équipes, pour bien mesurer ce projet. Et puis je suis également satisfait d'avoir eu la visite en même temps de la directrice générale de l'ARS. Elle est toute nouvelle, c'est sa première visite d'ailleurs qu'elle a faite depuis qu'elle est arrivée il y a quelques jours. Et donc elle est très impressionnée par le projet qui est bien ficelé puisque nous avons déjà signé tous les marchés et donc les travaux devraient commencer d'ici la fin de cette année. Donc c'est une satisfaction de voir que enfin notre hôpital qu'on attendait depuis si longtemps pour être reconstruit dans une zone très agréable puisque nous allons bénéficier de la ventilation naturelle. Quelque part, c'est notre ville qui prend un nouvel essor. Et puis toute cette zone au quartier à venir va s'aménager avec bientôt les résidences qui seront livrées dans quelques semaines. Et puis la passerelle qu'on attend entre le quartier L'Avenir et le bourg, ça aussi c'est un projet qui est attendu depuis très longtemps. Donc là encore, notre ville avance. Et puis bien sûr, les travaux qui sont faits sur la route départementale, où la route s'affaissait avant le rond-point de Régal. Là encore, c'est des travaux qu'on attendait depuis très longtemps. Donc, toute cette zone, tout ce quartier est en train de s'améliorer et c'est une grande satisfaction pour moi en tant que maire de voir que tous nos projets qui ont été lancés il y a 2 ans sont en train de se réaliser.